Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous a accordé. Nous bénissons notre Dieu pour le souffle de vie, pour les merveilles, tout ce qu'il a accompli dans notre vie. Si nous sommes là, ce n'est que par sa grâce. C'est la raison pour laquelle j'aimerais qu'aujourd'hui, que nous puissions vraiment lui rendre grâce à notre Dieu, bénir notre Seigneur pour ce moment qu'il nous a accordé. Gloire au Seigneur. N'hésitez pas de partager la vidéo. Je ne sais pas si la connexion est bonne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à celui qui nous a donné la vie, qui a permis que, ensemble, nous puissions parler de sa part. Et je crois que quelqu'un sera béni aujourd'hui. Gloire à Dieu. Partagez la vidéo. N'hésitez pas de la partager, d'inviter d'autres personnes. Parce que nous sommes là vraiment pour gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à celui qui mérite l'honneur. La puissance et la majesté. Dieu, dans son amour, il a permis que nous puissions être comptés parmi les vivants. Je peux dire que ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est que la grâce du Seigneur qui fait de sorte que nous puissions être comptés parmi les vivants. C'est la raison pour laquelle j'ai vraiment à cœur aujourd'hui de pouvoir l'adorer, le célébrer pour tous ses bienfaits. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à celui qui est digne d'être célébré. Gloire à celui qui est digne d'être honoré. Gloire à celui qui nous a accordé encore son souffle de vie. Il mérite l'honneur, la puissance et la majesté. La Bible dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle, comme moi je suis compté parmi les vivants, j'ai à cœur de rendre grâce à mon Dieu, à mon Créateur, pour l'amour, la miséricorde qu'il a manifestée dans la vie, même au sein de ma famille. Je sais que je ne mérite rien. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu. Gloire à toi. Gloire au Seigneur.
Par la grâce de Dieu, on va y arriver. Je le crois. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci. Merci au Dieu, nous sommes là pour célébrer ton Seigneur. Nous voulons que tout soit bien. N'arrête pas de souffler, et on va réussir. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Jésus. La chanson veut dire tout simplement, je te prie, Yahweh, afin que tu accomplisses tes promesses. Alléluia. Je te prie, Seigneur, que tu accomplisses tes promesses. N'hésitez pas de partager la vidéo et d'inviter d'autres personnes. Nous voulons ensemble adorer le Seigneur notre Dieu.
Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Je prie à toi. 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 Que ta nuée descende sur nous. 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 Que ta nuée descende sur nous.
que ta nuée descende sur nous, que ta gloire descende sur nous, que ta gloire descende sur nous. Ce soir, que ta gloire descende sur nous, que ta gloire descende sur nous. Car bon, 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 je suis disposé à soifer que ton nom sur descend. Je suis disposé à soifer que ton nom d'onction descende sur moi. Je suis disposé à soifer que ton nom d'onction descende sur moi. Je suis disposé à soifer que ton nom d'onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, ton onction descend. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à celui qui nous a donné le souffle de vie. Celui qui veille sur nos âmes.
voulons te glorifier, Seigneur, glorifier ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Nous voulons te glorifier, Seigneur, glorifier ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Nous voulons te glorifier, Seigneur, glorifier ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Nous voulons te glorifier, Seigneur, glorifier ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Père éternel, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant, toi qui m'as sauvé, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Puisqu'en toi je le rendrai, où serait ma vie sans toi? Que serait ma vie sans toi? Puisqu'en toi je le rendrai, où serait ma vie sans toi?
Quelle serait ma vie sans toi? Puisqu'en toi je le monde. Où serait ma vie sans toi? Prends-moi, 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 Yahweh, oh, prends-moi. Je veux y aller, emmène-moi où tu veux. Je veux y aller, annoncer ta parole. Je veux y aller, emmène-moi où tu veux. Je veux y aller, annoncer ta parole, car tu es mon refuge, ô Père, ô Père, ô Père, ô Père. Je veux y aller, emmène-moi où tu veux. Je veux y aller, annoncer ta parole, car tu es mon refuge, ô Père, ô Père, ô Père, ô Père. Emmène-moi là où tu vas, ô Père. Emmène-moi là où tu veux, ô Père. C'est avec toi que je veux être, ô Père. Emmène-moi là où tu veux, ô Père. Amène-moi là où tu vas, ô Père. C'est avec toi que je veux être, ô Père. Amène-moi là où tu vas, ô Père. Amène-moi là où tu veux, ô Père. C'est avec toi que je veux être, ô Père. C'est avec toi que je veux être, ô Père. Prends-moi, 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 prends-moi. Je veux y aller, emmène-moi où tu veux. Je veux y aller, annoncer ta parole, car tu es mon refuge, ô Père, ô Père, car tu es mon refuge, ô Père, ô Père. Seigneur, merci pour ce moment. Passez devant ton trône de grâce. Je vais te laisser le contrôle de toutes choses, mon Dieu. Ma prière est que tu puisses faire du bien à une personne encore aujourd'hui. Que tu puisses nous communiquer ta pensée, ce que tu as préparé d'avance pour une personne encore ce soir. Que tout soit sous ton contrôle, mon Dieu de grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Je bénis le Seigneur pour ce moment qu'il nous a accordé pour pouvoir parler de sa part, et je crois que notre Dieu va faire du bien à une personne.
Je le crois parce que lorsqu'il envoie sa parole, certainement, il a un but. Lorsque Dieu envoie sa parole, c'est qu'il a quelque chose à transmettre à une personne. Je vous salue plutôt tous ceux qui me suivent à cet instant. Et vous qui êtes connectés à l'instant pour pouvoir partager ce moment avec moi. Je crois que le Seigneur va nous faire du bien de ce soir. Que la gloire revienne à lui seul. Alléluia. Comme vous le savez, dernièrement, nous avions parlé sur un thème qui est vraiment important pour nous. Le thème que nous avions apporté la fois dernière, c'était de quoi es-tu capable? Voilà. Donc, de quoi es-tu capable? Le but de ce message, justement, c'est pour réveiller justement la conscience d'une personne, dire à une personne que tu es capable de faire des choses. Des fois, on a envie tellement de choses, on a envie d'accomplir plusieurs choses, mais on s'est dit, eh ben, on n'a pas justement la possibilité, peut-être financièrement, peut-être assez de force pour accomplir la chose. C'est la raison pour laquelle ce thème a pour but justement de pouvoir nous motiver, dire à une personne que tu peux. Hein, comme on dit, quand on veut, on peut. Voilà. Donc, on a essayé un peu de définir un peu ce thème, de quoi es-tu capable? Donc, déjà, c'est une question pour dire que quand on dit capable, c'est un adjectif qui veut dire, qui possède les qualités pour. La personne qui possède, la personne, quand on dit quelqu'un est capable, c'est que la personne a justement des qualités pour faire quelque chose. Alléluia. C'est que la personne possède la compétence, assez des compétences pour exécuter quelque chose. Comme je le disais la fois dernière, lorsque quelqu'un va chercher un travail, lorsqu'on dans une entreprise, on a besoin, une entreprise par exemple des BTP, lorsqu'on a besoin d'un maçon, si tu vas te présenter avec ton CV étant qu'électricien, on ne peut pas te prendre parce que là, à l'instant, on a besoin des personnes qui ont des compétences justement de la maçonnerie pour faire ce travail. Alléluia. Donc je disais, en fait, lorsque vous êtes dans une entreprise, lorsqu'on a besoin justement d'un maçon, même si tu te présentes avec un CV, avec plein d'expérience dans d'autres choses autres que la maçonnerie, on ne pourra pas t'embaucher justement. Donc c'est-à-dire qu'il faut avoir des compétences qu'il faut pour un travail précis. Alléluia. Donc, comme je le disais déjà, que le but de ce message a pour but justement de pouvoir réveiller la conscience d'une personne en disant que voilà, tu as des compétences. Si tu n'en as pas, et le but, c'est justement de nous conduire, de nous montrer des astuces, si je vais utiliser ce terme, des moyens qui peuvent nous permettre justement d'avoir des capacités pour exécuter quelque chose. Peut-être que c'est un projet, il te manque certaines choses, mais dans cet enseignement, ça va nous permettre justement de comprendre quoi faire, comment faire pour pouvoir avoir des compétences qu'il faut pour un travail quelconque. Alléluia. Ça peut être un travail au niveau d'une entreprise, ça peut être aussi dans les choses du Seigneur, dans l'œuvre de Dieu. Et il est hyper important que nous puissions apprendre ce que la Bible nous enseigne sur ces choses. Le deuxième point que nous avons parlé sur Dieu est capable. Hein? Dieu est capable. Pour nous montrer que si la question est posée, si tu es capable, tu dois d'abord comprendre premièrement que le Dieu qui t'a créé, il est capable de faire des choses. Nous avions vu la fois dernière dans Genèse, chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Là, on nous parle justement de la création. C'est là où on voit comment Dieu a créé des choses. Il disait des choses et les choses s'exécutaient. Lorsqu'il a dit, par exemple, que la terre produise de la verdure, et cela fut ainsi, dit la parole de Dieu. Voilà, Dieu était satisfait du travail, donc Dieu nous a montré lui-même qu'il est capable de faire des choses. Et on avait vu aussi dans Luc au chapitre 1er, à partir du verset 36 jusqu'au verset 37, là où on a vu l'ange s'adresser justement à Marie en lui parlant
d'Élisabeth qui était aussi enceinte, qui attendait aussi un enfant, en parlant bien sûr de Jean-Baptiste, bien sûr. Donc l'ange lui parlait en lui faisant comprendre que car rien n'est impossible à Dieu. Donc c'est-à-dire Dieu a rendu Élisabeth féconde, celle qui était stérile. Dieu l'a rendue féconde à son âge. Malgré elle avait l'âge avancé, Dieu lui a rendu féconde. C'était une manière que l'ange voulait s'exprimer, dire à Marie que si Dieu a fait ainsi dans la vie de cette femme Élisabeth, il peut le faire de même dans ta vie. Alléluia. C'est-à-dire, même bien aimé, si peut-être en ce moment tu traverses des moments difficiles, ça peut être un problème de santé, peu importe le problème que tu traverses, je vais te faire comprendre que tu dois comprendre que Dieu est capable de te donner, de te rendre ce dont tu as besoin. Toutes les capacités que Dieu a, c'est pour nous rendre, que dirais-je, joyeux. C'est pour notre bien. La Bible nous dit même que, afin que demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Donc ça veut dire que Dieu a tout ce qu'il faut pour nous donner. Alléluia. Dieu a toutes les capacités pour nous donner tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Là, je ne fais que répéter ce que j'avais dit la fois dernière. Nous avons vu aussi dans Matthieu chapitre 19 au verset 26, là où Jésus a dit, alléluia, mais à Dieu tout est possible, alléluia. Donc ça veut dire que Dieu est capable de faire ce que l'homme ne peut faire. Le troisième point que nous avions vu, c'était tu es aussi capable, alléluia. Que toi aussi que me suis, tu es capable de faire des grandes choses par la grâce de Dieu. Ça peut être côté travail, ça peut être dans l'œuvre de Dieu, ça peut être au niveau de la famille. Peut-être tu as un problème de maternité, mais Dieu peut faire de sorte que tu puisses avoir des enfants autant que tu veux. Dieu est capable de le faire. S'il a fait dans la vie justement de Sarah, dans la vie de Anne, il peut le faire. S'il a fait dans la vie d'Élisabeth, dans la vie de Marie, qui n'avait point connu d'homme, mais Dieu a fait de sorte que cette femme puisse enfanter. Alléluia. Dans Marc chapitre 9 que nous avons vu dernièrement, la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Donc cela veut dire que là, on nous parle déjà, nous montre à partir de ce verset la clé qui nous permet justement de pouvoir obtenir quelque chose de la part du Seigneur. Alléluia. Le quatrième point que nous avions vu la fois dernière, c'était les clés pour devenir capable. Alléluia. Les clés pour devenir capable. Les clés pour devenir capable. Nous avons vu ça dans le livre de Marc au chapitre 9 au verset 23. Nous allons lire. Gloire à Dieu. Faites-moi signe, peut-être s'il y a un problème technique, n'hésitez pas. Si tout se passe bien, vous pouvez me le confirmer. Marc chapitre 9 au verset 23. Marc chapitre 9 verset 23, je vais faire la lecture. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Dans ce passage, on parle justement de l'histoire de cet enfant qui était épileptique, cet enfant qui était souffrant, que même l'esprit qui l'habitait le jetait dans l'eau, même dans le feu. Alléluia. Cet esprit avait pour but de détruire la vie de cet enfant et de rendre aussi sa famille triste. Alléluia. Mais Jésus a dit au père justement de cet enfant, alléluia, que si tu peux, alléluia, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et cet homme, il a manifesté quelque chose d'important qui a déclenché justement la guérison
de son enfant qui était épileptique. Au verset 24. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Verset 25. Jésus voyant accourir la foule menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant. L'enfant était sourd muet. Alléluia. Je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Verset 26. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Verset 27. Mais Jésus l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Alléluia. Alléluia. Là, nous voyons la délivrance de cet enfant. Alléluia. Cet enfant qui avait cet esprit aussi d'assourdissement et il était aussi muet. Mais cet enfant, il a été délivré par la puissance de Dieu, tout simplement parce que c'est son père qui avait cru à Jésus et cela a déclenché les miracles. Donc pour dire que justement, l'une des clés pour nous rendre capables de faire des choses, cet homme, il avait besoin de la délivrance de son enfant. Et le fait de croire tout simplement, il a obtenu justement ce dont il avait besoin. Alléluia. Ça veut dire, bien aimé, si nous voulons être capables dans beaucoup de choses, il faut croire. On a l'habitude de dire que quand on veut, on peut. On peut faire quelque chose, des grandes choses, si seulement nous avons la volonté. La volonté peut déclencher beaucoup de choses. Le fait de croire en Dieu peut déclencher beaucoup de choses, peut nous rendre même capables. Alléluia. Le deuxième point que j'avais donné déjà la fois dernière, c'était demander cela à Dieu. Normalement, c'est le premier. Demander cela à Dieu. Ça veut dire, tu as besoin de devenir capable de faire des grandes choses. Tu as besoin d'être capable dans ton entreprise, même au niveau de la famille. Tu veux que Dieu te rende féconde. Tu veux que Dieu te rende puissant. Tu veux que Dieu te rende prospère. Tu veux que Dieu puisse bénir ton ministère. Que le Seigneur puisse bénir ta vie. Il est important de le lui demander. Alléluia. Dans le point que je viens de donner, c'est demander cela à Dieu. Tu veux devenir capable, demander cela à Dieu. Nous avons vu la fois dernière dans 1 Roi chapitre 3, du verset 9 jusqu'au verset 11. Je vais quand même relire cela. Gloire au Seigneur. C'est 1 Roi chapitre 3, verset 9 à 14. 1 Roi chapitre 3, verset 9 à 14. Je fais la lecture. La Bible dit, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ces peuples si nombreux? Verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Verset 11. Et Dieu lui dit, puisque cela, ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Alléluia. Au verset 9, on voit c'était la prière justement de Salomon qui demandait à Dieu de lui donner plutôt de l'intelligence pour pouvoir juger le peuple de Dieu, pour pouvoir juger Israël, que le Seigneur puisse donner la capacité pour pouvoir arriver à discerner et cela le lui
a été accordé. Alléluia. Dieu lui avait donné cela. Cela veut dire que, bien aimé, si nous voulons que Dieu puisse nous rendre capables, nous devons le lui demander. Il y a des fois, il y a des personnes qui ont du mal à demander des choses à Dieu. Des gens qui préfèrent faire des choses, se battre eux-mêmes. Il y a des choses que nous pouvons demander cela parce que lui-même, il a dit aussi dans sa parole, demandez et vous recevrez. Ça veut dire que déjà le Seigneur lui-même nous donne cette permission de pouvoir demander, lui demander quelque chose. Si tu désires quelque chose, n'hésite pas de demander cela à Dieu. Le Seigneur peut te l'accorder. Tu veux que Dieu te rende capable de faire quelque chose, d'accomplir quelque chose dans ta vie. Tu pries, demande cela dans la prière. Demande. Salomon, comme nous venons de voir dans 1 Roi chapitre 3, à partir du verset 9 jusqu'au verset 14, nous voyons la prière de Salomon, là où il demandait l'intelligence pour pouvoir juger le peuple de Dieu. Il a demandé le discernement pour pouvoir conduire le peuple de Dieu. Et Dieu le lui avait accordé. Cela veut dire que lorsque nous avons besoin de quelque chose, nous devons demander cela à Dieu. Comme j'avais dit la fois dernière, moi, le Seigneur m'a fait grâce. Aujourd'hui, je peux jouer au piano. C'est quelque chose que je n'ai jamais appris ça à l'école. Je n'ai jamais eu quelqu'un à mes côtés pour me montrer c'est de telle façon au jour. Mais j'ai appris tout seul. Mais je me souviens lorsque j'étais en Afrique, je priais à Dieu. Je lui disais, Seigneur, si tu me fais voyager, je vais apprendre à jouer au piano pour ta gloire. Et Dieu a fait de sorte que je puisse voyager comme je le lui avais demandé. Arrivé ici, et c'était facile pour moi de pouvoir apprendre. C'est vrai que ça m'a pris du temps, mais j'ai appris aujourd'hui, je peux jouer. Si tu me donnes les partitions, je ne saurais lire. Mais Dieu a fait de sorte que je puisse jouer maintenant comme je lui avais demandé. Alléluia. Le point 7 que nous allons voir aujourd'hui, c'est se disposer pour apprendre. Alléluia. Lorsque nous avons besoin que Dieu nous rende capables, nous avons besoin de quelques capacités, nous avons besoin des compétences, nous avons besoin de connaître quelque chose, il faut se disposer, se donner le temps de pouvoir apprendre ce dont nous avons besoin. Beaucoup de gens ne réussissent pas, même dans leur vie, parce qu'ils ne prennent pas le temps de pouvoir apprendre des choses. Ils ne prennent pas le temps de pouvoir apprendre des choses. Comme je l'avais dit même la fois dernière, il y a des personnes qui ne réussissent pas même dans leur mariage parce qu'ils n'ont pas eu le temps de pouvoir apprendre auprès de leurs parents. Aujourd'hui, même, surtout ici, même en Europe, il y a des filles, des femmes qui ne savent pas préparer. Elles sont nées ici, elles n'ont pas eu le temps plutôt d'apprendre des choses auprès de leurs parents. Elles avaient été habituées. Maman est là, mes grandes sœurs sont là, tout le monde veut faire à manger, on mange, mais ne prend pas le temps de pouvoir apprendre. Et cela cause beaucoup de tort dans la vie de beaucoup de couples aujourd'hui. Certains couples se cassent tout simplement parce que la femme ne sait pas faire à manger. Certains couples se cassent tout simplement parce que la femme ne sait pas comment prendre soin de son mari. Ça se casse comme ça. Mais or, si nous nous donnons le temps de pouvoir apprendre des choses, nous allons devenir capables d'organiser, de faire des grandes choses. Alléluia. Tu veux garder ton mariage et le courage d'apprendre. Et encore aujourd'hui, nous avons la facilité avec les réseaux sociaux, Facebook, YouTube. Nous pouvons apprendre beaucoup de choses. Cela veut dire que tu veux devenir capable de quelque chose. Tu vas avoir des compétences qu'il faut pour faire quelque chose. Bien-aimé, donne-toi du temps pour pouvoir apprendre. Alléluia. Pouvoir apprendre auprès de Dieu. Comme la Bible nous parle de l'apôtre Paul, il avait appris aussi au pied de Gamaliel. Il avait appris, même le jour où il était devenu aveugle, là où il était parti se réfugier, il avait appris aussi des choses concernant le Seigneur. Alléluia. Il a pris le temps d'apprendre. Même Jésus-Christ, pendant les 3 ans qu'il avait fait sur terre, il a enseigné, voire même certains disciples lui demandaient justement, les disciples lui demandaient de leur enseigner
comme Jean-Baptiste enseignait à ses disciples. Alléluia. Donc ça veut dire le 3 ans que Jésus-Christ a fait sur terre, les disciples étaient, que dirais-je, disponibles, disposés pour pouvoir apprendre des choses de Dieu. Si nous voulons grandir dans les choses, nous devons nous disposer. Nous devons nous donner le temps de pouvoir apprendre des choses de la part du Seigneur. Alléluia. 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 Si nous voulons grandir dans les choses de Dieu, donnons-nous le temps. Pour ce soir, nous allons nous arrêter là. Mais j'avais à cœur de pouvoir partager avec vous ce que le Seigneur m'avait mis à cœur de partager avec vous sur les clés pour devenir capable. Le point A que nous avons vu, c'est croire. Croire en Dieu. Croire en toi-même. Croire que je peux faire telle chose. Même si tu ne sais pas, croire seulement. Croire. Et comme j'avais dit la fois dernière, lorsque je crois, j'essaye de me cultiver, d'acheter tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser ce dont j'ai besoin. J'ai besoin d'apprendre à jouer au piano. J'achète le piano pour pouvoir apprendre et je continue à prier. Alléluia. Deuxième point, le point B que nous avons vu, c'est demander cela à Dieu. Tu veux devenir capable de quoi? Capable d'exécuter quel travail? Capable de faire quelle chose que tu veux devenir capable pour réaliser. Et il est important, bien-aimé, que tu puisses demander cela à Dieu, comme le Seigneur a dit dans sa parole, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Et dans un roi, nous avons vu comment Salomon, il avait demandé justement l'intelligence, la capacité pour pouvoir juger le peuple de Dieu, pour pouvoir discerner les choses, pour mieux diriger le peuple d'Israël. Et cela lui a été accordé par le Seigneur. Et le point C que nous venons de voir maintenant, c'est se disposer pour apprendre. Tu veux devenir capable, dispose-toi. Dispose-toi. Tu veux devenir capable d'enseigner. Cultive-toi. Tu veux devenir capable, justement, de faire des grandes choses, à réaliser plein de choses. Prends ton temps d'apprendre. Apprendre. Même David, il était devenu roi. Il a pu renverser le géant Goliath parce qu'il a pris son temps d'apprendre auprès du Seigneur. Même lorsqu'il était dans la brousse, il avait appris. C'est là où il avait tué l'ours. C'est là où il avait tué le lion. C'est là où il avait appris beaucoup de choses. C'est là où il composait même des chansons. Il était inspiré pour chanter des chansons, des cantiques qui élèvent le nom de notre Seigneur. Alléluia. Ne refuse pas d'apprendre. Peut-être le temps que tu es en train de passer au sein d'une église, c'est pour ton apprentissage. Le Seigneur t'appelle dans des grandes choses. À des grandes choses, le Seigneur t'appelle. Mais ne refuse pas ce temps que tu es en train de passer. Ne refuse pas l'apprentissage. Tout ce dont le Seigneur veut que tu puisses apprendre en ce moment. Le Seigneur te prépare à la grandeur. Le Seigneur te prépare à la grandeur. Toi seulement saisis ce temps et dispose-toi pour pouvoir apprendre les choses de Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, rends-nous capables, Seigneur. Seigneur, rends-nous capables. Nous voulons faire des choses rien que pour ta gloire, oh Dieu. Dispose-nous, Seigneur. Fais de nous ce dont tu as besoin. Fais de nous ce dont tu as besoin, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, mieux être capables, Seigneur, pour faire des choses selon toi. Pour faire des choses selon toi, ô Dieu de grâce. Pour faire des choses selon toi, ô Dieu. Alléluia. Ô Dieu de grâce, merci pour ta bonté. Merci pour ton amour qui est tellement immense, ô Dieu. Chacun va dire à Dieu, Seigneur, rends-moi capable de faire des choses. Rends-moi capable d'accomplir ta volonté. Seigneur, nous voulons que tu nous rendes capables.
afin que nous puissions faire ce qui agréable devant toi, oh Dieu. Même dans nos faiblesses, nous avons besoin de la force qui vient de toi, oh Dieu. Seigneur, oh Dieu, fais de nous, Dieu. Fais ce que tu as prévu d'avance pour la vie de chacun de nous. Disposé, assoiffé, que ton sang descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende. Que ton onction descende sur moi. Seigneur, merci pour ce moment passé devant ton trône de grâce. Cette chanson, c'est notre prière. Aide-nous que nous puissions être capables, Seigneur, de faire ce dont tu attends de nous. Bénis ceux qui nous suivent à cet instant. Bénis encore ceux qui nous suivront. Fortifie ceux qui sont affaiblis. Guéris ceux qui sont malades, oh Dieu. Et manifeste-toi dans ta grandeur, Seigneur, afin que la gloire revienne à toi seul, oh Dieu. Nous te confions, Seigneur, oh Dieu, le mardi prochain, lorsque nous allons nous réunir pour pouvoir célébrer ton Saint-Nom, partager ta parole. Oh Dieu, sois avec nous, oh Dieu. Bénis ceux qui sont, Seigneur, oh Dieu des armées, qui ont besoin de ta bénédiction. Console ceux qui ont les cœurs brisés, oh Dieu. Fortifie, Seigneur, oh Dieu. Et donne les capacités, les compétences qu'il faut à tes enfants, Seigneur, et que pour ta gloire, oh Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse. Nous allons nous revoir le mardi prochain, à toujours à la même heure, à partir de 20h30, pour pouvoir partager la parole de Dieu. Que Dieu bénisse. Bye bye.